Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit tirage à choix. Il y aura trois choix de tirage parmi ces petits anges que j'ai sélectionnés. Et voilà, c'est un tirage intemporel, général aussi. Donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Et il ne pourra peut-être pas vous parler maintenant, peut-être que vous tomberez dessus plus tard. Tout est juste. Voilà, après, si vous voulez un tirage plus personnalisé qui soit vraiment axé sur vous, sur vos énergies et sur ce qui va vous arriver ou sur les petits conseils que les guides ont à vous donner, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vais commencer et je vais vous montrer d'abord les petits anges. Donc, il y a le petit ange rêveur, comme ça, qui va être le premier choix. Il y a le bébé ange qui est dans ses ailes, dans les ailes de sa maman, je dirais même, d'ange qui dort paisiblement. Ça, c'est l'ange de ma fille. Et il y a le petit ange là, bien dodu, tout nu. Voilà, ça sera le troisième choix. Donc, je vous laisse faire le vide dans votre tête et choisir parmi ces trois anges. Puis je vais laisser celui-ci par là, qu'on le voit pendant le tirage. Voilà, là on le voit bien. Et puis je vais commencer pour le choix numéro 1. Si mes cartes bien sortir, voilà. Pour le choix numéro 1, pour les personnes qui ont choisi l'ange rêveur, s'il vous plaît mes guides, quel est le message pour les personnes du choix numéro 1? Alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des notions de jugement, de tribunaux, qui vont être un échec. Ou alors on va revenir sur des choses qui ont déjà été jugées, qu'on pense déjà jugées, équilibrées, et pour nous qui ont été injustes, on a eu l'impression de perdre, où on se sent peut-être qu'on a l'impression que c'est injuste, que c'est pas équitable justement par rapport à la sentence qui a été donnée ou ce qui s'est passé, puisque c'est pas forcément au tribunal, hein, ça va dépendre des personnes. Comme je vous dis, c'est un tirage général, mais il y a des choses à revoir en fait par rapport à notre façon de voir les choses aussi. On dit qu'il est temps de prendre de la distance par rapport à ça, peut-être de laisser couler notre amertume ou notre rancœur qu'on peut avoir vis-à-vis de ça. Il y a peut-être certaines personnes qui sont actuellement en train de résoudre des choses devant les tribunaux et qui se sentent accablées à terre. Ça nous descend, mais il est temps de vraiment prendre de la hauteur et de voir les choses sous un angle différent. Et puis, c'est pas forcément la justice qui rééquilibre les choses. Même si on pense que c'est avec la justice qu'on peut avoir gain de cause, c'est pas forcément le cas. On peut perdre des combats face à la justice, mais les gagner autrement, en s'allégeant de ses fardeaux. Voilà, en plus, la montgolfière, pour monter, elle a besoin de s'alléger. Ben là, il y a besoin d'alléger les fardeaux, ce qui fait mal, ce qui est lourd à porter, pour vraiment ne plus être sur cette notion d'échec, sur cette notion de tristesse, voilà. Voilà, que ce soit au niveau justice, au niveau du passé ou de choses qui font mal, qu'on a des remords, des ressentiments, de la haine, de la rancune, il est temps de prendre de la hauteur et de voir les choses autrement que de notre point de vue mental. Vous voyez, parce que la justice dans la matière, sans parler de justice divine, hein, mais vraiment quand on passe même devant des tribunaux, qu'on a besoin d'avocats, etc., elle tranche par rapport à son point de vue à elle.
mais il y a besoin de voir les choses autrement que comme ça. Voilà, il y a besoin de prendre de la distance, de voir les choses autrement, c'est bien ce que je disais, par rapport à des communications. Voilà, on parle de paroles et correspondance. Par rapport à des communications, peut-être qu'il y a eu des choses compliquées de dites entre vous et une autre personne. Les choses, elles sont peut-être pas forcément bien passées et il y a besoin de voir ça autrement que point de vue du mental. Le premier message que j'ai pu avoir avec l'oracle des miroirs, maintenant avec l'oracle des météores, voir un peu plus loin pour les personnes du premier tas. Pour l'ange rêveur, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message de plus, s'il vous plaît, mes guides? Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Il y a un message à venir aujourd'hui, ok. Donc, il y a vraiment une notion de communication, déjà en d'autres decks juste avant. Mais c'est vraiment le message, c'est de lâcher prise et de ne pas prendre les choses trop à cœur. Hein. On a lâché prise là et prendre conscience des choses. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, quand il y a deux personnes qui sont confrontées, que ce soit au tribunal ou dans la vie, dans des traumatismes, dans des conflits, il faut vraiment prendre conscience qu'il n'y a pas que nous qui sommes blessés, mais c'est toujours les deux côtés. Même si on a l'impression que c'est nous la victime, eh bien le bourreau peut avoir aussi été accablé, été triste. C'est vraiment en prenant la hauteur justement et en voyant la situation d'un autre point de vue que personnellement, qu'on peut voir et prendre conscience que c'est des deux côtés qu'il y a besoin d'une libération et d'un pardon et de lâcher prise, lâcher les côtes de l'autre, quoi, lâcher prise. Ouais, bah, vous voyez, je parlais de pardon, il y a la carte du pardon là. C'est vraiment certainement au niveau de la famille et des proches, mais pas forcément ce que cette carte-là est à l'envers derrière. Et il y a vraiment un pardon à faire. Et peut-être pas forcément qu'à une seule personne. Voilà, peut-être que les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 sont en tout début de travail d'introspection et de libération et de pardon. Et en fait, on a plein de personnes à qui il faut demander pardon et à qui il faut pardonner. C'est vraiment dans chaque situation qui a pu vous affaiblir, vous mettre en situation d'échec. Hein, la carte de l'échec est tombée en deuxième carte. Eh bien, il y a des choses à équilibrer pour les deux personnes. Voilà, c'est pas forcément, comme je disais, il y a peut-être des gens qui ont des notions de justice actuellement, mais il n'y a pas que ça. La justice, c'est pas que le tribunal. C'est vraiment rééquilibrer les choses, demander pardon, lâcher en fait. Lâcher toute cette rancune, toute cette rancœur, toutes ces culpabilités qui peuvent peser très très lourd et vous empêcher de monter plus haut en fait, voyez. Pour monter, la montgolfière a besoin de lâcher les choses et vous c'est pareil, pour que votre conscience évolue, pour que votre âme évolue, il y a vraiment des libérations, du pardon, prendre conscience des choses, voilà. Et donc je vais faire 3 jeux à chaque petit tas et on finit par le tarot des anges gardiens, des petits messages que le petit ange vient vous donner aux personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Et donc, on a 2 messages, dont un qui est tombé à l'envers, mais c'est pas grave. On a le message de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, une promotion, une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, il y a vraiment des nouveaux projets, des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau, vous voyez, le fait de lâcher les choses et de se sentir plus léger, ça va vous permettre d'ouvrir des portes vers des nouvelles choses, quoi, pour que ce soit au travail ou nouvelle maison ou promotion. Et en plus, la deuxième carte, c'est changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières. Ils ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider.
Voilà, pour le tas numéro 1. Franchement, il y a des très beaux messages. Voilà, il y a juste de lâcher ce qui peut encore faire des rancœurs, se sentir moins bien que les autres, se sentir en échec. Voilà. Je vous remercie pour le tas numéro 1 et je vous dis à bientôt. Je vais passer au tas numéro 2. Voilà, le petit ange qui est dans les ailes d'ange de sa maman ou d'un ange plus supérieur, qui dort paisiblement. On va le laisser ici, que vous le voyez pendant le tirage. Voilà, pour ce petit ange, ce deuxième petit ange qui dort paisiblement, pour les personnes qui ont choisi cet ange. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message? Alors, pour ces personnes, il y a le retour d'une personne du cœur. Il y a un retour de l'amour. C'est pas mal, ça. Est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle des miroirs? Que ce soit amoureux ou quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de votre cœur, avec qui vous étiez proche, avec qui vous avez pu fonder une famille ou vouloir fonder une famille. Ok. Un autre message. Ouais, il y a une évolution positive par rapport à cette personne et cette situation. Voilà, il y a des changements. Il y a des changements, même si ça a pris du temps. C'est quelque chose que vous voyez... ouais, il y a quelque chose que vous voyez arriver. Ça vous fait des messages. C'est plus dans le dos de deck que j'ai des messages qu'en vrai. Enfin, que dans le tirage. Mais c'est quelque chose que vous sentiez depuis longtemps, que ça allait arriver, que vous projetiez dans vos rêves ou même dans des ressentis, dans de l'intuition, que ça allait venir à la maison. C'est un cadeau. Mais pour ça, il fallait quand même du changement. Il y a une évolution par rapport à ça, il y a un changement. La personne, elle n'était pas prête avant à revenir parce que, voilà, elle n'avait pas gravi les échelons comme ça, elle n'avait pas changé certaines choses. Mais là, on sent que ça arrive. Bon, bah, c'est plutôt cool pour vous. Alors, par contre, vous avez un doute. Ça vous fait douter. Vous êtes pas... En fait, quand la personne va revenir, vous n'allez pas... vous n'allez pas y croire à cette transformation. Et la transformation et le doute, confusion sont tombés ensemble. En fait, vous êtes content que la personne elle revienne, content qu'elle ait changé, mais vous avez tellement changé, vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas forcément envie de retourner dans cette relation, parce que vous êtes sûr que vous avez changé, vous n'êtes pas sûr de l'autre. Voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a... Voilà, c'est un lien d'âme, hein, clairement, avec qui il y a déjà eu des vies antérieures. Faites-vous confiance, arrêtez de douter parce que il y a l'abondance qui arrive derrière, c'est hyper positif. Si vous avez changé, pourquoi l'autre n'a pas le droit d'avoir changé et évolué? Il faut, parce qu'en fait, plus vous allez douter, plus vous allez être dans le mental et douter, plus ça va bloquer en fait. Vous allez attirer à vous, ouais, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, vous avez déjà les réponses en vous. Vous voyez, dans le dos de deck juste avant, c'est une personne que vous savez qu'elle allait revenir, vous le projetez, c'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous avez créé en évoluant. C'est quelque chose qui est acté, qui est écrit. La réponse est déjà en vous. Et en fait, si vous êtes dans les doutes, c'est ce que j'allais dire avant que les cartes tombent, vous allez créer des conflits, des disputes. Et encore la rupture, vous voyez. Je vais y aller, hop, hop, hop. Et encore la rupture. Ça ne sert à rien de douter. S'il y a des peurs qui remontent, c'est humain. Il faut juste... Vous avez déjà appris, pour les personnes du tas numéro 1, c'était vraiment un début de nettoyage, de transformation pour ces personnes-là. Là, c'est plutôt des personnes qui ont déjà bien avancé, qui ont déjà bien nettoyé leur chemin, bien nettoyé leur lignée. Voilà, on parle de la lignée familiale, donc tout ce qui est transgénérationnel, bien antérieur, qui est sorti. Tout ça, vous savez déjà comment faire. Donc, en fait, au lieu de créer des conflits en étant dans le mental... S'il y a une peur qui monte, bah vous nettoyez, c'est tout. C'est juste qu'il y a encore des choses à apaiser, à libérer dans votre ouais, oui, il y a encore quelques petits... il y a encore des démons à aller affronter face à face en vous. Mais
pour moi, c'est léger, parce que c'est événement proche, il y a des rancunes. Voilà, si ça réveille des doutes, confusions, c'est qu'il y a encore quelques petites rancunes. Il faudra juste, voilà, se confronter. Si des choses remontent et que vous vous prenez la tête, c'est le cas de le dire, il y a les disputes, il y a la rupture, au lieu d'aller jusqu'à la rupture, non, vous confrontez à ces doutes-là que vous avez, vous vous confrontez à la dispute, il y a une dispute, voilà, vous discutez, il y a juste à crever l'abcès et se pardonner en fait, pas rester dans les rancunes du passé, de comment ça a pu se passer, parce que là c'est un retour, donc c'est quelqu'un qui est déjà venu dans votre vie, qui a déjà vécu avec vous, ou voilà, il y a eu séparation parce que c'était pas possible à ce moment-là, c'était trop dans l'ego, et voilà, vous avez avancé sur ça, voilà, de libérer cet ego, ces blessures, et la personne aussi, même si c'est pas le même travail que vous qu'elle a fait, elle aussi, elle s'est transformée, elle a évolué. Donc, soyez sereine en fait, même si, bah forcément, de toute façon, dans un couple, il y aura toujours des disputes, euh, que ce soit un lien d'âme ou pas un lien d'âme, dans un couple, il y a des disputes, il y a des discordes, les énergies sont très lourdes actuellement, donc forcément, il y a des choses qui se réveillent déjà quand on est seul, donc quand on est à deux, c'est amplifié, mais c'est juste regarder les choses en face et les régler tout simplement. Maintenant, vous savez déjà comment il faut faire. Voilà. Le message est passé pour le tas numéro 2. Mais c'est plutôt pas mal et positif. Donc, contente pour ce tas numéro 2. Qu'est-ce que les anges vous disent? Là, il y a 3 messages des anges. Je vais y arriver à parler. Alors, il y a le messager de l'émotion. Ben, vous voyez, on parlait des doutes, confusions et des conflits. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pardon, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà, vous soupçonniez pas que la personne allait revenir si vite ou que c'était le moment, mais là, incessamment sous peu, il y en a qui vont avoir des invitations de cette personne-là, qu'elle va leur écrire. Et voilà, c'est encore une fois, elle a que des bonnes intentions. Donc, il ne faut pas rester sur les échecs du passé. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor où vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Mais vous voyez, enfin moi, pour moi, c'est vraiment parce que la pensée, l'émotion en plus qui revient, alors que c'est une bonne chose. Il faut juste ouvrir les bras, ouvrir son cœur. Et parce que vous voyez, le gardien de la pensée, il est positif, mais il laisse pas de place aux sentiments. Du coup, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous pour être positif, pour sortir de tout ça, mais du coup, vous n'avez plus envie de tellement ouvrir votre cœur. Il y a encore une petite peur par rapport à ça, donc je vous conseille d'aller travailler ça avant même que la personne revienne pour éviter toute confusion, justement. Mais j'ai envie de dire, ça va bien se passer. Pourquoi je vais bloquer comme ça? Je croyais que ma vidéo, c'était